ce soit en course à pied, en sport ou même dans la vie en général, on parle souvent de fixation d'objectifs. On vise à courir plus longtemps, à être plus assidu, plus rapide, plus fort ou encore plus riche. Par contre, est-ce qu'on peut se fixer de mauvais objectifs? Est-ce que viser toujours plus est nécessairement la meilleure chose à faire pour soi? Déjà, il faut savoir quel est l'intérêt de se fixer des objectifs. Ça permet une meilleure focalisation sur la tâche à accomplir, incite plus facilement à l'effort, bâtit la persévérance et favorise le développement de nouvelles stratégies d'apprentissage. C'est souvent l'un des meilleurs trucs pour implanter une nouvelle habitude de vie que nous jugeons importante par exemple. Mais qu'est-ce qu'un bon objectif? On peut le qualifier par 5 éléments. On veut qu'il soit spécifique, mesurable, orienté par l'action, réaliste et fixé dans le temps. On peut retenir l'acronyme SMART. Un bon objectif est donc un objectif SMART. Maintenant, si on revient à notre première question, comment se fixer un objectif SMART sans forcément viser toujours plus? Dans la course à pied, c'est facile de reconnaître un objectif SMART. Un objectif de temps, de distance, accomplir un événement spécifique, et c'est bien un sport où tout semble en notre contrôle pour pouvoir l'atteindre. Pourtant, on n'arrive pas toujours là où on aurait voulu. Pourquoi? Déjà, le but peut dépendre de quelqu'un d'autre. Si on veut être plus riche que son voisin, plus intelligent que ses camarades ou plus fort que ses adversaires, la barre est alors intangible et surtout imprévisible. Un objectif mal formulé ou mal fondé peut être source de stress. Par exemple, courir plus vite. Est-ce spécifique? Pourquoi viser ce temps-là spécifiquement? Est-ce réaliste? C'est pour ça qu'en dehors des objectifs dits de résultats, on parle également d'objectifs de processus et de performance. Ceux-ci sont beaucoup plus axés sur notre soi du moment présent. Par exemple, en allant courir, je me fixe l'objectif d'entretenir un discours interne positif, j'accepte de modifier mon entraînement si je me sens moins bien, je regarde pas ma montre et je me fie seulement à mes ressentis pour gérer mon effort. Tous ces objectifs ont comme point commun le moment présent, d'agir d'une certaine façon. Rester fier de soi, être souple mentalement et à l'écoute de son corps, ce sont tous des objectifs très pertinents axés sur la qualité plutôt que sur la quantité. Ce sont aussi des objectifs qui peuvent plus facilement se transférer dans une autre sphère de notre vie. Rares seront les occasions de devoir se déplacer rapidement à pied pendant 5 km, mais la vie nous amène souvent à devoir faire preuve de souplesse, de bienveillance envers soi-même et de résilience. Un bon truc pour atteindre ce genre d'objectif est de rendre la course agréable et sociale. Entre amis ou en joignant un club, ces derniers sont souvent très inclusifs et misent d'abord sur le plaisir de se côtoyer et ensuite seulement sur la performance. En Estrie, on retrouve plusieurs clubs de course de tout genre qui offrent une approche inclusive, offrant de la variété d'entraînement en plus de permettre de se rassembler entre amateurs. S'il y a une chose à retenir, c'est que bien que les objectifs soient une excellente façon d'établir de saines habitudes de vie, il faut s'assurer que ceux-ci soient sains également. La course doit demeurer une activité de plaisir avant tout. S'il est question de vouloir se dépasser pour une performance, alors il devient important de se questionner sur le pourquoi.